Salut à tous et bienvenue donc en direct du pavillon EDF depuis Londres pour ces Jeux paralympiques. Et ce soir un plateau extraordinaire, rien à dire. 3 personnes, 8 médailles avec ces 3 personnes-là. Et on va commencer par les demoiselles avec Élodie et Marie-Amélie. Donc Marie-Amélie Le Fur, qui a cartonné en athlétisme, rien à dire. Tu peux m'en parler un petit peu, enfin nous en parler un petit peu? Personnellement, oui, ça s'est bien passé puisque je ramène une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or. Tout ça au sein d'une équipe globale d'athlétisme qui est partie pour faire de meilleurs résultats qu'à Pékin, puisqu'on a 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Oui, parce que c'est pas fini. En ce moment même, il se passe des choses au stade. Et tout à l'heure, il y a Clavel qui court et on va tous y être à On 9h. a Thierry, Clavel et Trésor, si j'oublie personne, ce soir en finale. Et de l'autre côté, ma petite Élo, on a passé je sais pas combien de fois tes images. Tu sais, celle où tu exploses en larmes et je suis pas beaucoup mieux. La Marseillaise, la course, on a tout passé, tout ce qu'on pouvait passer pour toutes les deux. Je pense qu'on les a écumées. Comment t'as vécu les choses, toi? Parce que toi, pareil, alors 4 médailles. Là. J'ai 3, j'ai 4, toutes les couleurs à toutes les deux. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais, c'est assez extraordinaire et je pense que voilà, j'ai eu une belle revanche par rapport à Pékin. Parce qu'à Pékin, j'avais pris une belle claque sur certaines courses. Donc là, je suis arrivée encore plus forte et j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Alors, Marie me disait tout à l'heure qu'en fait, c'était que de la chance que tu aies eu des médailles. Je pense pas qu'elle ait dit ça. Ça m'étonne bien fort d'elle. Ah bon? Ils veulent nous créer des rivalités. Mais vous n'y arriverez pas. Incroyable. Vous y arriverez C'est pas. ça. Vous y arriverez Non, pas. mais c'est juste fabuleux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Quand on réalise pas? C'est quoi? Quand vous mettez vos médailles autour du cou, que ça pèse une tonne, vous dites ah. Moi, je réalise pas. Personnellement, je j'arrive pas encore à bien imaginer ce que j'ai fait. Je sais que j'ai tout donné, que je l'ai fait, j'ai réalisé mon rêve, mes rêves, et je pense que c'est une fois que je vais rentrer que je vais commencer un petit peu à cogiter et me dire ça y est. Alors toutes les deux, en plus, vous avez une particularité, c'est qu'en plus vous faites partie du team EDF. Je dis pas ça parce que nous sommes sur le pavillon EDF, mais en l'occurrence, ça fait un peu l'équipe de winner quand même. C'est vrai que le team, rien que déjà chez les valides, ils nous avaient bien mis la pression parce qu'ils avaient vraiment bien réussi leur jeu avec beaucoup de médailles. Et là, je pense que chez les Paralympiques, on n'a pas démérité parce qu'il y a Charles aussi qui a été chercher une belle médaille d'or. Charlie, ouais. Hier, il est venu hier. Et puis après, tout le team aussi, la partie internationale du team qui a ramené pas mal de médailles. Donc non, voilà, ils ont bien choisi leurs athlètes et je pense que on a eu de la chance de pouvoir ramener de belles médailles parce qu'aussi on est dans de très bonnes conditions de travail. Pas mieux? Rien à rajouter. Rien à rajouter, elle a tout dit. Ah, mais... vous pensez justement que ces conditions de travail, elles ont été facilitées, ça vous a vraiment permis d'avoir les médailles? Enfin, c'est une question un peu bébête, mais j'insiste tous les soirs dessus parce que si à un moment donné vous n'avez pas des conditions pour avoir ces médailles, on les aura jamais, quoi. Moi, personnellement, ça m'a quand même beaucoup aidé dans ma préparation parce que voilà, j'ai pu être détachée à 100% pour faire vraiment mon job à fond parce que c'est quand même un job. Je veux dire, voilà, c'est une passion avant tout quand même parce que voilà, on y va avec le plaisir, avec l'envie. Maintenant, voilà, c'était un grand bonheur de pouvoir faire comme on voulait et être au top de notre forme pour pouvoir se reposer entre les entraînements, repartir l'entraînement en forme. Voilà, c'est tout ça qui a fait que ça nous porte aussi. Ouais. Ouais, et puis rien que la confiance que les partenaires nous apportent, ça nous permet de nous sentir vraiment des athlètes de haut niveau. Au-delà de sportifs handicapés, on devient vraiment des sportifs de haut niveau. Et c'est pour ça, voilà, comme on a cette disposition de sportifs de haut niveau, on peut s'exprimer à haut niveau et après montrer aussi des très belles performances, de nombreux records du monde. Et puis faire vibrer le public. Et voilà, c'est aussi pour ça que le public répond présent parce qu'il y a de la belle performance. Marie, j'étais dans ce stade ce jour-là. Tu nous as... Alors, ce qu'il faut dire, c'est la course précédente, c'est Oscar qui se fait taper, la première fois. Donc déjà, moment d'émotion dans le stade, t'arrives derrière, et là, tu prends une avance extraordinaire sur la course.
Oui, c'est vrai qu'en fait, on a la chance sur ces jeux de souvent courir, enfin nous les femmes 44, donc amputées tibiales, de courir après Oscar ou juste avant. Parce que comme on est dans la même classe de handicap, donc soit ils nous chauffent le public, soit on est là pour leur chauffer le public. Donc c'est vraiment très intéressant, ça faut vraiment le préciser. Après, je fais un bon départ. Le seul problème, c'est que je me crispe vraiment sur la fin parce que je voulais vraiment aller la chercher, la médaille. Mais voilà, ça rend la course belle parce qu'à la fin, on ne sait pas trop qui va gagner, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis bah, j'avais dit, hein, j'avais prévenu à midi, s'il faut se jeter sur la ligne pour aller chercher la médaille d'or, je me jetterai. Je pense que si je fais pas le magnifique plongeon que j'ai fait, je vais pas chercher la médaille d'or. Puis dans 4 ans, de toute façon, ce sera les JO en natation, parce qu'avec un plongeon comme ça. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Effectivement, tu t'es vraiment jeté. Mais alors, il y a quelque chose qu'on a vécu. Là, on le voit sur l'image, mais on ne le ressent pas. On était tous ensemble, là, toute l'équipe. Il y avait également Christine de France Télé, qu'on embrasse. Il y avait vraiment tout le monde. Et toi, il y avait Philippe, que je vois un peu derrière, qui se cache. Et toi, tout d'un coup, t'es assise comme ça, tu t'étais jetée, t'es assise sur la piste. Il y a du bruit dans le stade, ça se calme. Et tout d'un coup, tu te mets à crier, mais à hurler, quand tu vois justement que tu as le titre. Tu ne le savais pas à ce moment-là. En fait, quand je passe la ligne, enfin, tout simplement, déjà, je me jette parce que je sens que ça revient derrière, que ça revient fort. Donc voilà, donc quand je passe la ligne, j'ai l'impression que les filles sont revenues. Donc je sais pas si j'ai gagné ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce moment d'hésitation. Alors je vois les coachs France qui me disent mais c'est toi, enfin je les vois contents. Mais tant qu'on voit pas le nom accroché sur le tableau, on peut pas savoir, on peut pas réaliser. Et voilà, quand le nom s'affiche, je me dis ça y est, on l'a fait, on a réussi. On l'a cette médaille d'or et voilà, j'ai tout de suite eu envie de la partager avec tout le monde, avec tous les coachs, avec mes amis, ma famille, mon coach qui était présent, donc c'était vraiment super. Oui, tu as vraiment fait un vrai tour de piste. Tu t'es arrêté à plein d'endroits, y compris avec nous d'ailleurs. Enfin, t'as vraiment fait un vrai tour de piste. Mais par contre, comment tu fais pour crier aussi fort quand on sait que tu parles aussi doucement? Il y a un truc qui va pas. C'est que je crois que le cri il est vraiment sorti de très loin. Je le gardais en moi depuis Pékin et voilà, fallait que ça sorte. C'était vraiment l'objectif des Jeux, c'était de ramener une médaille d'or. Et j'avais tellement ça à cœur que quand j'ai vu que ça y est, j'avais réussi, j'allais offrir cette médaille à tous les gens qui m'avaient supporté, qui m'avaient soutenu, qui m'avaient aidé. Et bah, c'était du soulagement, c'était de la joie, du bonheur. Donc voilà, simplement un cri de joie immense et c'était pas quelque chose de contrôlé, donc c'est pour ça que c'était si fort. Ah non, J'allais dire on recrute en natation, tu peux venir. Hein. J'ai adoré moi, j'ai adoré l'arrivée. C'était sympa à voir. Je l'ai vu en direct à la télé, malheureusement pas en direct dans le stade, mais quand je l'ai vu se lever comme ça, c'est que du bonheur pour nous aussi quoi. Mais ça, comment on le vit? Ça le galvanise un petit peu, ça. Ou on le vit finalement, bah oui, bon, c'est bien, ça sera mon tour plus tard. Non, je pense qu'on s'en inspire. Voilà, je l'ai dit ce matin déjà. Quand j'ai croisé Amélie avec sa médaille, elle avait déjà sa médaille le midi ou le soir. C'était le soir que je t'ai croisé au village. Quand je l'ai vu arriver vers moi avec ce sourire, là, avec les yeux qui brillent, ça donne envie d'être aussi heureuse et voilà, de réaliser finalement ce qu'on n'a pas eu avant. Ce qu'on n'a pas eu à Pékin pour toutes les deux finalement, et d'arriver finalement à quelque chose d'extraordinaire pour nous quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent? Alors toi en plus ça a été encore pire parce que ça a été le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on sait qu'on a gagné et qu'on attend cette médaille, qu'on attend cette Marseillaise? Alors moi personnellement j'ai été un peu frustrée d'avoir ma Marseillaise le lendemain parce que tout le bonheur que j'ai pu connaître le soir, la nuit en fait il retombe, l'adrénaline retombe, les souvenirs aussi. Et aussi c'était pas le même public qui m'avait vu gagner la course qui était sur mon podium. Donc voilà, donc un peu une Marseillaise avec moins d'émotion, en demi-teinte. Mais après ça reste une Marseillaise dans un stade de 80 000 personnes, donc ça reste magique, ça reste magnifique. Mais le soir même je pense que j'aurais peut-être pu verser quand même ma petite larme, ce qui n'a pas été le cas le lendemain matin. Je la comprends. Et toi, l'attente était beaucoup plus courte là. Moi c'était très court. Même voilà, j'ai tout qui s'est enchaîné.
le contrôle antidopage, faire le tour avec toute la presse, me jeter dans les bras de mon entraîneur, pas pouvoir aller voir mon autre entraîneur et mes parents et devoir aller récupérer en 400 mètres même pas et devoir vite se changer pour aller sur le podium. Je pense que voilà, tout s'est enchaîné. Puis arrivé sur le podium, au début, c'est monté un peu et j'ai dit non, hello, retiens-toi un peu. J'ai amené les gens à chanter avec moi parce que c'est quelque chose de grandiose pour moi et il y avait beaucoup de drapeaux français, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que à Pékin, c'était pas comme ça. Entre-temps, il y a la maman d'Élodie qui nous a rejoint. Ça va? Maintenant, ça va. Maintenant qu'elle a terminé ses 4 courses, c'est fini. Le stress est retombé. On commence à se détendre maintenant. Parce que vous étiez stressé. Oh, un petit peu quand même. Hein. Plus que moi. Hein. Plus un que petit moi. peu. Non, en fait, on attendait surtout d'entendre la Marseillaise. Voilà. On espérait. Maintenant, elle l'a fait, c'est bien pour elle. Mais elle va faire quoi maintenant? Ah ben maintenant, elle va continuer, je pense. Je pense qu'elle cherche maintenant les championnats du monde. Elle a une revanche sur le 100 mètres nage libre. Elle voulait pas se contenter de la 2e place. Je pense qu'elle voulait aller chercher l'or et elle était pas loin. Donc à suivre pour le monde. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait? Enfin, je veux dire, vous êtes une mère. Votre fille, on sait aussi, hein, le parcours d'Elo, ça n'a pas toujours été facile. Elle a eu des petits péchés de jeunesse il y a bien longtemps maintenant, c'est vieux. Et là, la voilà, la médaille, enfin la sportive française la plus médaillée sur ces Jeux en nombre de médailles. On ressent quoi? Ben pour elle déjà que du bonheur. Hein. Elle voulait déjà l'or, donc c'est l'or. Le reste, c'est que du bonus pour elle. Hein. Elle voulait absolument ce titre. Hein. Dès qu'elle a fini les Jeux de Pékin, elle a dit bon, l'argent c'est bien, mais je préférerais l'or. Donc dans 4 ans, et on y est, dans 4 ans, elle a eu son or. Ça y est, son titre. À toutes les deux. Ah non, Marie. Ah non, t'y mets pas. Je regarde Ma même mère, pas. elle se retient déjà. Je regarde pas. J'adore, je la commencez sens, pas. Commencez pas. À toutes les deux, vos familles, vous les ressentez, vous les arrivez à les voir avant, vous arrivez pendant. Enfin, quel moment on les vit, tous ces moments? Alors moi j'ai fait le choix de les voir la veille de ma première épreuve parce que j'avais vraiment besoin de les voir quand ils arrivaient pour me rassurer, pour retrouver un peu ce contact familier. Et après je les ai vus entre mes épreuves et puis surtout hier soir on a fêté toutes les médailles tous ensemble. Donc voilà, on est resté soft tant que les Jeux n'étaient pas terminés, mais rien que leur présence et en fait le fait qu'ils puissent nous rassurer ou nous parler entre les épreuves, pour moi ça m'a fait beaucoup de bien, c'était vraiment très important. Je pense qu'ils ont besoin, en tant que sportifs, ils ont besoin du soutien familial. Surtout les filles. De savoir, voilà, surtout la fille a besoin de savoir qu'on est derrière, qu'on suit, donc on sait quand il faut aller les voir et on sait quand il ne faut pas aller les voir. Donc voilà. Donc on a fait pareil, on a fêté hier soir les 4 médailles. Et bravo Amélie, bravo. Merci. Non, je pense qu'on a souvent l'impression que les familles peuvent sortir l'athlète de sa compétition. Alors que des fois, quand on a vraiment cette relation fusionnelle avec l'entourage qui nous a aidés à construire ces médailles, on a besoin en fait de les voir, de se rassurer, parce que sans eux, on est perdu. Et même si on s'est entraîné pendant 4 ans pour ça, et au milieu de ces grandes arènes, on est perdu. Et de savoir qu'on a nos proches qui nous regardent, je pense qu'on retrouve confiance en nous. Et voilà, on a envie d'y aller juste pour eux, et c'est ça qui est important. Et c'est d'autant plus important qu'on s'est vu quelques jours avant tes courses. Pour l'enregistrement de l'émission de Télé 5 Monde que l'on produit, t'étais pas bien, t'étais pas en super forme ce jour-là quand même. Non, j'étais très très stressée parce que j'avais vraiment une ambition sur ces Jeux, c'était de ramener la médaille d'or. Parce que c'est pareil, j'étais comme Hello, l'argent de Pékin, c'est bien, mais ça reste de l'argent et je voulais vraiment une jolie petite médaille dorée. Et j'étais très stressée par rapport à ça parce que tout le monde la veut cette médaille. Et une fois que la médaille d'or est arrivée, pour le 200 derrière, c'était vraiment beaucoup plus facile de courir. Hello, justement, ces parents qui sont là, on sait que tu l'as fêté hier soir, ça c'est sûr. Alors il n'y a pas que ta mère, il y avait ton père aussi, que j'ai trouvé plutôt content quand même, il faut être honnête. Quel coach 4. Il était content le papa quand même. Ouais. Justement,
il y a aussi, enfin, comme je disais, hein, il y a eu tout un cheminement dans ta carrière. On en parlait il y a quelques mois hein, encore. Tu penses avoir tourné une page, avoir appris des choses et... J'ai appris beaucoup de choses déjà par rapport à Pékin. J'ai pris énormément de recul, j'ai pris en maturité parce que voilà, je suis arrivée à Pékin, j'étais la petite qui se prenait la tête avec tout le monde, qui n'était pas du tout concentrée. Je suis arrivée là-bas, je me suis effondrée sur la première course, je fais 4e, là j'ai eu ma revanche. Et là, c'est plus la petite qui se prend la tête avec tout le monde, hein. C'est la petite que tout le monde adore. Hein. Je sais pas si tout le monde m'adore, on peut pas s'entendre avec tout le monde. En attendant, je m'entends avec des personnes qui sont aussi fabuleux. Et voilà, je pense que c'est toutes ces années de travail qu'on a fait, qu'on a mis en place avec tout le monde. Et voilà, c'est l'entourage. Et moi, depuis que je suis toute petite et mes premières opérations, où mes parents ils étaient là à m'attendre sur le parking de Montpellier, sur l'hôpital pour attendre que je sorte. C'est toute une accumulation qui a fait que maintenant c'est une récompense et c'est une récompense pour tout le monde, je pense. C'est davantage pour moi, mais pour mes parents, je pense que quand Laure est arrivée, ça a été pour eux, je pense que c'est tout qui retombe quoi. C'est voilà, hop, on tourne la page et c'est fini, on n'y pense plus et je crois que c'est ça. Nous, ce qu'on a à dire, c'est que du moment qu'elle prend plaisir à faire ce qu'elle est en train de faire, tout va bien pour nous. Là, Hello, elle a fait le signe, genre je m'échappe. Je suis assez d'accord parce que le laïus, oui, non, mais du bon que ça lui fait plaisir. J'avais l'impression qu'elle vient de vous annoncer qu'elle allait se lancer dans une carrière de chanteur et qu'elle ne sait pas chanter. C'est pas ça quand même. Là, on parle de médailles là quand même. Oui, elle a de belles médailles et comme tout sportif, c'est l'aboutissement de 4 années de travail. C'est pas ça la question non plus qu'elle vous a posée. Je vais insister un peu, mais vous m'arrêtez si vous voulez pas y répondre. Mais je vais vous triturer un peu. Mais Hello vient de dire quelque chose d'important. Il y a eu vraiment toute une évolution. J'insiste parce que nous, on n'est pas là pour parler on n'est pas là pour parler du handicap. C'est pas du handicap qu'on parle. C'est aussi que derrière, il y a souvent des acceptations, mais il y a souvent aussi de la maturité dans la tête. C'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la vie de tous les jours, c'est vrai. Enfin voilà, quand il y a des choses dures qui arrivent. Et c'est des vécus. Et l'exemple, je veux dire aussi bien de Marie qui a elle aussi vécu un accident. Hein, c'est des vrais messages qui peuvent être communiqués. C'est des vrais messages de réussite. Ah oui, tout à fait. C'est des messages de réussite, c'est des messages de bénéfiques pour tout sportif handicapé. Et c'est la récompense de leur travail, c'est une revanche sur le regard des autres, sur le regard méchant de certaines personnes. Et là, elle va leur faire voir que ceux qui l'ont pas cru, qui l'ont pas accepté, elle revient quand même avec 4 médailles. Marie, ça a été un peu le même vécu justement aussi. Hein. C'est un peu une revanche pour toi vis-à-vis des autres ou c'est plus positif ? Non pas que ce soit négatif, hein, ce qui a été dit, mais... Non, après, moi, il n'y a pas trop question de revanche ou quoi. Je cours vraiment après le plaisir. Et je sais, mes parents avaient le même discours. Si tu ramènes la médaille d'or, ce sera super. Mais si tu rentres sans médaille, tu resteras notre fille. Et on t'aimera toujours. Et le principal, c'est que tu t'éclates à ces jeux. Et voilà, et je pense que... Oui, mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'ils sont quand même un peu plus contents parce que t'as l'or. Oui, voilà, après, ils ont pris plaisir, mais parce que j'étais vraiment heureuse. Et ils savaient que si j'avais pas cette médaille d'or et pas ce record du monde sur le 200, j'aurais pu être déçue. Et voilà, ils avaient peut-être tout simplement aussi pas envie de me voir faire la tête en rentrant, donc ils étaient soulagés. On peut aussi penser à ça. Non, tout simplement, je pense que voilà, ils savent que je me suis... C'est vrai que quand tu fais la tête, par contre, tu l'as fait. Je crois que ça aussi, c'est un point commun avec Hello. Tout à fait, ça c'est Quand ça. on est stressé, ça se voit. Oh, toutes les deux. Non, t'étais pas du tout stressée le matin du 400 mètres. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est comme Amélie avant le 100 mètres. C'était easy quoi, hein, elle nous a regardé. Hein? Non, en plus vous êtes parti super à la bourre sur le 100 mètres quoi. Ouais, et surtout en fait, quand on part s'échauffer, on sait pas le retard qu'il y a. Donc moi j'avais déjà eu l'échauffement du concours de longueur le matin, plus le concours de longueur. Et après 2 heures d'échauffement avant la course, pour une course à 22 heures, à Londres, il fait pas non plus des températures caniculaires la nuit. Donc c'était pas facile. C'est clair.